Bonjour, nous nous retrouvons donc pour la correction des exercices de la séance 5. Alors ces exercices découlent un petit peu de l'exemple méthode 3, sauf ici le premièrement, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. On vous dit soit K et M deux réels, tels que les deux soient positifs et K plus petit que M, étudiez le signe de E de Kx moins E de Mx sur R. Alors, il faut faire un tableau de signes, sauf qu'ici, un tableau de signes avec cette formule-là, a priori, on ne sait pas faire. Donc quand on ne sait pas faire, pour faire un tableau de signes, déterminer le signe, ça revient à résoudre en fait l'équation, les inéquations E de Kx moins E de Mx, ben, chercher où est-ce que c'est positif, et on fera pareil avec négatif. Souvent, la solution est parallèle, hein, bien, et symétrique. Donc, on va transformer, ça me donne équivalent à E de Kx, on va isoler les exponentielles, comme on l'a vu dans la première méthode. Ici, comme l'exponentielle est une fonction strictement croissante, on sait que c'est équivalent à Kx plus grand que Mx. On avait vu qu'on pouvait simplifier les exponentielles. Maintenant, on va tout regrouper dans un membre. Ça nous donne donc Kx moins Mx plus grand que 0. Et pour étudier le signe de cette expression, il va falloir factoriser. J'ai un facteur commun, donc c'est x, x facteur de k moins m. Or, d'après l'énoncé, puisque k est plus petit, on a vu que k était plus petit que m, hein, or k est plus petit que m, donc k moins m est négatif. Si k est plus petit que m, en regroupant les deux, je trouve que k moins m est négatif. Donc, puisque k moins m est négatif, hein, maintenant, on va pouvoir en déduire que on va diviser par k moins m, chaque membre de mon inégalité, mais attention, en divisant par un négatif, on change le signe. Donc, E de Kx moins E de Mx va être positif quand X est négatif. Et alors, je pourrais faire la même inéquation en face, résoudre E de Kx moins E de Mx négatif. Eh bien, E de Kx moins E de Mx négatif, c'est exactement le même principe, donc je ne refais pas tout. Hein, on trouve que c'est équivalent à x facteur de k moins m négatif. Et en divisant par k moins m toute l'inégalité qui est négative, k moins m est négatif, donc on change de signe, ça donne x positif. Voilà. Donc on peut faire un tableau de signes maintenant. Hein, c'est la présentation la plus classique. Hein, donc x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. On voit qu'il y a un changement de signe à 0. Et là, je mets signe de E de Kx moins E de Mx. Là, ça va faire 0. Hein. Je vois que quand x fait 0, hein, ça fait exponentielle de 0 moins exponentielle de 0, ça fait 0. Donc, nous avons vu maintenant que quand x est négatif, ici, exponentielle de kx moins exponentielle de mx est positif. Donc là, je vais mettre un plus. En revanche, hein, nous avons vu que quand x est positif, exponentielle de kx moins e de mx va être négatif. Plus petit que 0, c'est négatif. Donc là, je mets un moins. Et voilà le signe de e de kx moins e de mx en fonction de x. Bien, alors le deuxième moment était quand même plus simple. Hein, il était plus simple, il fallait retrouver la bonne fonction. Alors, nous avons vu ici, j'ai des fonctions de type e de ax. Hein, ici, c'est 0,5 qui joue le rôle de A, 0,1 le rôle de B, 0,1 le rôle de A ici, et 2. Donc, on voit que le coefficient A est positif tout le temps. Donc, les trois fonctions sont croissantes. Donc, pour les départager, hein, il va falloir eh bien, calculer l'image de 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que E de 0,1, 0,1 fois 1, ben, ça va être plus petit que E de 0,5.
ça va être plus petit que e de 2. Donc, si je regarde les images de 1, la première, donc je vais prendre du vert puisqu'elle est en vert, l'image de 1, c'est la plus petite, donc ça va être e de 0,1, c'est e de 0,1x. Après, j'ai la rouge. La rouge, c'est e de 0,5x. Voilà l'image de 1 intermédiaire. Je les marque, l'image de 1. Et enfin, l'image de 1, la plus grande, je ne la vois pas parce que ça sort de mon graphique, mais ça va être e de 2x. C'est forcément la courbe C3. Donc vous regardez l'image de 1, vous comparez, hein, puisque l'exponentielle est croissante, e de 0,1 c'est plus petit que e de 0,5, e de 2, et vous retrouvez vos courbes F, G et H. Bien, on passe à l'exercice suivant. Alors, soit K et M de réels tels que K, cette fois-ci, est plus petit que M, étudiez le signe de E de moins KX moins E de moins MX. Je ne le fais pas, je vous renvoie à la correction de l'exercice précédent. C'est le même principe. Faites bien attention au changement de signe, hein, quand vous divisez dans des inégalités. Donc, ici, c'est la même chose. Je vois, enfin, c'est la même chose en symétrie, disons. Je vois que les coefficients A, E de AX sont tous négatifs. Donc, effectivement, j'ai trois fonctions qui sont décroissantes. À partir de là, ben, je vais calculer exponentielle l'image de 1. Hein. Donc, je vois que f de 1, c'est E de moins 0,5. G de 1, c'est E de moins 0,1. Et H de 1, c'est E de moins 2. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et maintenant, je vais les classer de la plus petite à la plus grande. Eh bien, je sais que E de, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante, le plus petit c'est moins 2, après il y a moins 0,1, après il y a moins 0,5, et après il y a moins 0,1. Donc j'ai quoi? J'ai E de moins 2, qui est plus petit que E de moins 0,5, qui est plus petit que E de moins 0,1. Ça veut dire que E de moins 2, ben, c'est H de 1, qui est plus petit que F de 1, qui est plus petit que G de 1. Et bien voilà, je compare ici maintenant les images. Là, je vais avoir la plus petite image de 1, c'est-à-dire la bleue, ça va être H. Ensuite, au milieu, je retrouve la rouge. Donc, ça va être F. Et enfin, la plus grande, c'est la verte. La verte, ça va être G. Nous allons terminer maintenant avec le 115. Donc, on vous donnait une fonction dont il fallait faire l'étude. Hein, donc, premièrement, pour faire l'étude, puisqu'on voit que l'objectif c'est de déterminer les variations de la fonction f, il faut calculer sa fonction dérivée. Alors, premièrement, f' de x. Alors, on a vu dans le cours que la dérivée de e de ax plus b, c'est a fois e de ax plus b. Ici, c'est 2 qui joue le rôle de a, et b, c'est 0. Donc, la dérivée de ça, ça va faire 2 exponentielle de 2x plus 0, exponentielle de 2x. Ensuite, je recopie moins, 2 fois, c'est un coefficient multiplicateur, je laisse, la dérivée d'exponentielle de x, c'est elle-même, plus la dérivée de 3, c'est 0. Donc ça me donne f' de x égale 2 exponentielle de 2x moins 2e de x. Deuxièmement, justifier que f' de x est du même signe que e de x moins 1. Alors je vous ai dit, le but, quand on doit étudier le signe d'une dérivée avec des exponentielles, il faut factoriser. Alors, pas vraiment de facteur commun, là, parce que j'ai exponentielle de 2x, exponentielle de x. Sauf que, vous avez appris dans le cours, que exponentielle de 2x, je peux l'écrire exponentielle de x fois exponentielle de x. Puisqu'on ajoute les deux exposants, ça fait exponentielle de x plus x, ça fait exponentielle de 2x. Et bien maintenant, mon facteur commun, il apparaît clairement. C'est e de x. Donc si je factorise exponentielle de x, ça me donne exponentielle de x, facteur de 2 exponentielle de x, moins 2. Et je peux encore factoriser. Je peux encore factoriser 2 ici. Donc ça me donne 2 exponentielle de x,
facteur de exponentielle de x moins 1. Alors pourquoi f' de x est du même signe que exponentielle de x moins 1? Parce qu'on a vu qu'une exponentielle est toujours positive. 2 est positive. Donc c'est pas la peine de mettre une ligne de plus dans le tableau de signes. Il suffit d'étudier le signe de e de x moins 1. Donc une phrase de justification suffit. Comme 2e de x est strictement positif, eh bien f' de x est du signe de e de x moins 1. Voilà, et bien maintenant, on va pouvoir déterminer le signe de la dérivée et le tableau de variation de votre fonction en étudiant le signe de e de x moins 1. Donc pareil que tout à l'heure, pour étudier le signe d'une telle fonction, on n'a pas le choix. On résout les inéquations e de x moins 1 positif et e de x moins 1 négatif, sachant que c'est souvent symétrique. Donc, e de x moins 1 positif, c'est équivalent à e de x plus grand que 1. 1, il ne faut pas perdre de vue qu'on a le droit de le remplacer par exponentielle de 0. Et quand on a deux exponentielles de part et d'autre d'une inégalité, on peut les simplifier, puisque l'exponentielle est strictement croissante. Ça revient à dire que x est positif. Et e de x moins 1, de manière symétrique, sera négatif quand x est négatif. Voilà, donc maintenant on peut faire le tableau de signes de notre dérivée. Signe de f'. Donc, moins l'infini, 0, plus l'infini ici. Ça s'annule ici. Donc, on voit bien, comme tout à l'heure, que e de x moins 1, qui me donne le signe de la dérivée, puisqu'on a vu que f' de x avait le même signe que e de x moins 1, c'est positif quand x est positif. Donc, quand x, ici, varie de 0 à plus l'infini, c'est positif. En revanche, e de x moins 1 va être négatif quand x est négatif. Voilà la variation, enfin, le signe de votre fonction dérivée. Maintenant qu'on a le signe de la dérivée, il suffit, pour déterminer les variations, de savoir qu'une dérivée négative, ça va donner une fonction décroissante, et une dérivée positive, une fonction croissante. On écrit ici variation de f. Alors, il faut souvent calculer quand même le sommet, là où la variation change, c'est-à-dire qu'il faut calculer f de 0. f de 0, bon, ben ici je remplace x par 0, ça me donne e de 2 fois 0, ça fera e de 0, ça fait 1, moins 2e de 0, ça fait moins 2, donc 1 moins 2, ça va me donner moins 1, plus 3, moins 1 plus 3, ça fait 2. Voilà le sommet de cette fonction qui a pour coordonnées 0, 2.